petit jardin va loin. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est vu. Le jardin va très bien. Il y a eu des petites affaires. On a eu des grands vents. On a eu beaucoup de pluie à un moment donné. Mais tout a bien survécu. Et je voulais aujourd'hui vous faire une mise à jour sur mes tomates et sur ce que je vais faire de différent l'année prochaine. Pour mes tomates Celebrity, qui sont des tomates à part déterminant, ce qui veut dire que ces tomates-là vont pas monter très haut, mais aussi leurs fruits mûrissent quand même assez à peu près en même temps, à ce qu'on me dit. Ça fait déjà 2 semaines que je mange des tomates de ces plants-là et il y en a, comme vous pouvez voir, il y en a encore beaucoup à venir. Leçon que j'ai apprise cette année, c'est la première fois que je faisais ce type de tomates-là. Ça a besoin de support. Je ne m'attendais pas à avoir des tomates aussi grosses. Et évidemment, ça a besoin de support. Donc là, j'ai patenté des bâtons de bambou avec des cordes pour soutenir le tout, pour m'assurer que ça ne touche pas à terre. Et ça fonctionne, mais pour l'année prochaine, je vais devoir figurer quelque chose d'autre. J'ai déjà une idée en tête. Par contre, c'est des beaux plans très productifs et je vais certainement en faire encore l'année prochaine. Je dois avoir une cinquantaine au minimum, peut-être plus que ça, de tomates dans ces 5 plants-là. Pour les tomates beefsteak maintenant. Les tomates beefsteak, je m'attendais à avoir des grands plants. Les tomates beefsteak, c'est celle-ci. Et le plant m'arrive même pas à la taille. Donc l'an prochain, si je refais les beefsteaks, ça va être, je vais les traiter comme des indéterminés. Cette variété ici n'était pas très haute, quoique quand même assez productive. Pour les Big Beef Hybrid, c'est comme ça que ça s'appelle les autres. Elles sont des vignes, mais pas très grandes. Donc là, à comparer à mes autres, vous allez voir, celles-ci sont pas extrêmement grandes. Elles arrivent à peu près aux 5 pieds 5 de ma structure. Mais encore, ça fait des très belles tomates qui sont bien supportées. La prochaine tomate que je vais regarder, c'est une tomate que j'ai nommée Mystère. C'était censé d'être... J'ai fait une courte vidéo par rapport à ça, mais c'était censé d'être pareil comme mes beefsteaks que j'ai ici. Par contre, c'est clairement pas la même chose. Ça fait des très grosses tomates cerises qui poussent une autre branche avec la tomate, à partir de la tomate cerise, avec des feuilles dessus, et puis même qu'il y en a certains qui ont commencé à fleurir, mais j'ai coupé ça parce que ça commence à être difficile à produire, à contrôler plutôt. Donc celle ici part d'ici, et monte, encore et continue. Voici une vue d'ensemble de cette plante-là, de ce plan-là. Ce que j'ai été obligé de faire parce que les tomates sont tellement pesantes, j'ai été obligé d'ajouter une corde pour soutenir la vigne tout au long. Et ce système ici, je vais le répéter l'année prochaine pour les tomates qui sont en vigne. Ça va me permettre d'avoir un meilleur contrôle, un meilleur support. Et ainsi, ça va me donner beaucoup de tomates. Mes tomates les plus impressionnantes, d'après moi, c'est les Millions. Alors ici, sur une branche, j'ai toutes ces tomates-là. Ça, c'est une grappe. Et j'ai des grappes comme ça partout. Et la plante pousse. L'autre que j'aime beaucoup,
c'est la tomate Sweetie. Donc les petites tomates. Donc ici, encore une fois, ça crée un montant impressionnant de tomates. Ce plan ici, donc j'ai une grappe ici par exemple qui a une fourche, et donc c'est 2 grappes ensemble. Et celle-là, la plante continue, dépasse, monte. Et je pense que c'est le temps que je fasse quelque chose avec ça pour mieux les contrôler. Alors, c'est un succès pour mes tomates cette année. Oh, il y en a un dernier, j'ai oublié. La Brandywine. La Brandywine aussi est une belle grosse tomate, un peu dans le genre de beefsteak, qui pousse dans une belle vigne, encore qui n'est pas très grande. Donc, ça, c'est celle en arrière. J'ai toujours 2 plants de chaque. Donc, celle en arrière a produit un peu moins de tomates. Moi, j'en ai juste eu comme 4, 5. Tandis que celle-ci en a beaucoup. En conclusion, pour mieux contenir mes tomates déterminantes et les beefsteaks l'an prochain, je vais les semer ici en avant avec une différente structure qui va les écraser entre les écraser. Je vais mettre un panneau de chaque côté pour pouvoir les soutenir et puis les contrôler au fur et à mesure. Pour ce qui est de mes cherries, donc les tomates cerises que j'ai, les Millions et les Sweetie, je vais continuer celle-là parce que je les aime beaucoup. Celle-là, je vais leur donner une structure indépendante, elle aussi, et je vais couper moins les suckers pour pouvoir avoir encore plus de fruits. Donc celle-là, je vais pouvoir mieux contrôler. Et finalement, en arrière, je vais mettre mes tomates en vigne comme les Brandywine et d'autres variétés. L'an prochain, je vais aussi faire des San Marzano pour faire des sauces. Et donc, c'est ce que je vais faire. En arrière va être toute ma section de tomates vigne. Alors voilà, une petite courte vidéo pour parler de mes tomates et de parler des erreurs que j'ai faites cette année et comment je vais faire pour améliorer l'an prochain. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner pour la suite de mes aventures dans mon jardin. Bon jardinage!